Lamine qui avant un classico nous déclare que le Real ce sont des voleurs. Mais Lamine, tu me mets dans les problèmes. Tu me mets dans les problèmes, Lamine. Attendez, bougez pas, je vous explique. Vous connaissez les grosses pages de foot, malheureusement vous allez voir une version un peu modifiée pour que ça crée plus de clics. Mais on a posé la question à Lamine et on lui a dit, pour toi, Los Porcinos, qui est une équipe à la Kings League, c'est comme le Real Madrid. C'est la question qu'on lui a posée. Et il a répondu, oui, ils volent et se plaignent toujours. On lui répond, le Real vole et il dit, bah voyons. On lui dit tu dois marquer au Bernabeu et il a dit je l'ai déjà fait, t'as oublié. On lui parle du Bernabeu et il dit la dernière fois que j'y suis allé, combien? 4-0. Sachant qu'il a déclaré à un mec de la Kings League durant la semaine qu'il allait perdre 2 fois, aujourd'hui et au Classico. Non Lamine, tu nous mets dans les problèmes, tu nous mets dans les palabres. Mais bon c'est ce qu'on aime, nous c'est ce qu'on kiffe. Il rajoute du sang au Classico, il rajoute de la hype. Et généralement dans ces matchs-là, il répond présent. Il n'y en a que un qui déjoue ses plans à chaque fois. C'est quand il affronte ce mec, Nuno Mendes. Mais sinon, Lamine Yamal dans les grands matchs, on le connaît. Sauf quand il affronte Nuno Mendes. Flick a déclaré, dimanche, on verra un autre Lamine. Il est toujours présent dans les grands matchs, je n'ai aucun doute par rapport à ça. Ce serait vraiment un antagoniste. Si encore une fois face au Real, il parle et il gagne. Et en plus de ça, il est décisif. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5% sans nul. Robert devrait être de retour face à Elche. Franchement les gars, avec tous nos attaquants, ça va être grave lourd. Car Flick aura de quoi faire pour répartir les minutes et éviter la surcharge. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lewandowski travaille pour être de retour pour le match contre Elche le 2 novembre. Sachant les gars qu'on est bientôt de retour au Camp Nou. Normalement, on croise les doigts, mais peut-être contre Bilbao. Alors le Camp Nou est prêt, mais le Barça ne veut pas revenir au Camp Nou avant les 40 000 places. Ils veulent pas jouer avec les 25 000, ils préfèrent rester au Montjuic. Parce qu'ils voient pas l'intérêt, en vrai c'est logique. Bref, avec ce retour de Robert, c'est que franchement les gars en attaque, on sera gâtés. Avec à droite un Yamal, un Rafinha, un Bardi, un Rashford et un Ferran Torres qui peut jouer là-bas. En pointe, un Lewandowski, Ferran, Rashford, Olmo, Fermin et Tony Fernandez. À gauche, tu peux jouer Rafinha, Rashford, Ferran Torres, Fermin et Dro. Flick les a déjà joués ici. Et en 10, du coup, tu peux jouer Olmo, Tony Fernandez, Dro et Fermin. Donc en attaque, Flick aura l'effectif pour éviter la surcharge musculaire et éviter qu'en fin de saison, on se retrouve avec des joueurs qui ont beaucoup trop de minutes. Je pense à Yamal et Rafinha la saison dernière qui ont beaucoup trop joué. Et ce qui va être bien si on a tout le monde, c'est que même si tu perds un joueur ou que tu en reposes un, ton effectif restera compétitif. Franchement, il y a des petites combines intéressantes. Si Flick veut reposer Yamal, il peut mettre Rashford, Rafinha, Lewandowski. Si ça veut reposer Rafinha, tu mets Yamal, Rashford, Lewandowski ou bien même Ferran. Enfin bref, il y a plein de combinaisons intéressantes. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nu. Je prends du recul et je réfléchis et je me dis que Flick, mais il va le dézinguer. Les gars, Flick va le dézinguer. À cause de ses déclarations en Espagne, ils sont en train de péter un câble. Un journaliste de El Chiringuito a déclaré « Il n'est pas conscient de ce qu'il représente, ce qu'il peut dire. Il a 18 ans, il est déjà le leader du Barça et de la sélection espagnole. » Parce qu'en vrai, avec du recul, avec ce qu'il représente dans le football actuellement, l'influence, sachant que c'est une information qui va faire le tour du monde, sachant qu'il y a un classico ce dimanche, en plus à Madrid au Bernabeu, parler de cette manière du club le plus influent d'Espagne, du club le plus puissant au monde, sachant que Tebas lui-même avait déclaré il y a quelques jours sur son Twitter officiel, suite à l'annulation du match aux États-Unis, il envoyait clairement un pic au Real en expliquant qu'ils font pression sur les arbitres, construisant des récits déformés en utilisant la pression politique et médiatique comme outil sportif. Et croyez-moi qu'avec ces mêmes outils, ils vont dézinguer Lamine. Lamine qui déclare à la Kings League, une équipe de la Kings League c'est comme le Real, ils volent et se plaignent. Encore quand ils chambrent sur les buts, tout ça c'est rien encore, c'est juste du trash talk. Et déclarer que le Real vole, même si c'est pour rire avec le statut qu'il a, il ne peut pas. Et là, il est en train de donner du pain à tous les médias. Et en conférence d'avant-match, c'est de ça qu'ils vont parler. Ils vont parler de ça aux joueurs du Barça et du Real. Et ils poseront des questions dessus aux joueurs et aux entraîneurs. Il va mettre le Barça dans une mauvaise position parce que vous voulez qu'il réponde quoi? Le savon qu'il va manger par Flick, ça va être terrible. Imaginez les gars, il le punit, il le fait pas jouer le match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience en nu. Les gars, Lamine Yamal, il rigole pas, il a lancé le Classico direct. Il a dit Los Porcinos, c'est comme le Real Madrid, ils volent et se plaignent tout le temps. Après, il y a un mec qui lui a dit le Real Madrid vole. Il a dit bah voyons. Les gars, ce petit là, il en a rien à cirer. Semaine de Classico, il ouvre sa bouche. Après, le même mec là, Ibai, il lui a dit c'est difficile de marquer au Bernabeu, non? Il dit la dernière fois qu'on est allé là-bas, vous en avez mis 4. Il a dit ouais mais toi tu dois marquer au Bernabeu. Il a dit je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas? Le culot en personne, Lamine Yamal, aucune pression. Il vient devant des millions de personnes, il dit le Real Madrid c'est des voleurs et il faut que de se plaindre. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Et il fait clairement comprendre que marquer au Bernabeu, c'est pas compliqué. Il l'a déjà fait, le Barça l'a déjà fait, a déjà mis des gros scores là-bas et il va le refaire. Selon lui, hein. Moi j'ai rien dit. Les gars, en tout cas on aime ou on n'aime pas, mais ça fait longtemps j'ai pas vu un joueur parler aussi français, face caméra, semaine de gros match. Il est là, il dit ce qu'il a à dire. Genre, zéro calcul, il va tout droit. D'habitude, il y a toujours cette langue de bois dans le football. Mais là, il y a lui là.
Rien à cirer. Avant le Classico, c'était sûr, toujours le même. Il est obligé de toujours lancer sa folie, faisant partie des patrons de la Kings League en Espagne. Lamine Yamal vient de participer à une petite radio et regardez d'office, comment ça commence. Quand Ibaï demande à Lamine Yamal, le Real Madrid vole-t-il? Oui, ils volent et ensuite ils se plaignent, c'est ce qu'ils font. Là, vous me dites, il va s'arrêter là. C'est quand même une dinguerie de dire ça. Genre, tu peux t'attirer plein de haters. Tu sais que personnellement, Mbappé, même s'il pense ça du Barça, par exemple, il le dira absolument pas. Bailly continue. C'est difficile de marquer au Bernabeu ou non. Lamine Yamal, la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabeu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas. En fait, toi, t'as vu? Toi, ce qu'il faut te faire à toi. Moi, je suis là. J'ai de la peine pour toi. Parce que des fois, en fait, tu joues tellement bien, mais tu perds. Je dis, les gars, il a fait de son mieux. Mais en fait, toi, ce qu'il faut te faire, faut te mettre un bon 4-0 et te laisser en pleurs sur le terrain, en vrai. J'espère juste une chose. Que ta petite interview, là, parvienne bien aux oreilles des joueurs madrilènes, là. J'arrive plus. J'arrive plus à supporter. Attendez. Officiel, Fermin Lopez est le joueur de la semaine de l'UEFA Champions League. C'est totalement mérité et je suis très heureux pour lui. Contre l'Olympiakos, il a été excellent en inscrivant un triplé et ce prix de joueur de la semaine, il vient récompenser tout ça. Lors de la première journée en LDC, c'était Marcus Rashford qui avait été élu joueur de la semaine avec son doublé contre Newcastle et pour la troisième journée, c'est Fermin Lopez. Ferran Torres et Rafinha se sont tous les deux entraînés normalement. Ils sont désormais en pleine forme et ont participé à tous les exercices avec le groupe. Ils sont déterminés à être prêts pour le match contre le Real Madrid. La présence de Ferran Torres et Rafinha pour le Classico, ça sent plus que bon. Christensen et Frenkie de Jong ont une gastro mais ils seront là pour le Classico. Et pour finir, le Barça a présenté son appel concernant la suspension d'Hansi Flick au comité d'appel. On verra bien s'ils vont accepter ou non, mais en étant tout à fait honnête avec vous, moi j'y crois pas. Au passage, si c'est refusé, ça sera Marcus Sorg qui sera l'entraîneur contre le Real Madrid. La saison dernière, quand Hansi Flick avait pris 2 matchs de suspension après le match contre le Betis, Marcus Sorg avait été entraîneur pour les 2 matchs contre les Ganes et l'Atlético et le Barça avait perdu les 2. Mais je précise qu'il avait rien à voir avec tout ça parce que lors des 2 défaites, le Barça avait énormément manqué d'efficacité devant les cages. Pour ceux qui s'en rappelleront, c'était abusé. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Lamine, après ce que tu viens de faire publiquement, j'espère pour toi que dimanche, tu vas sortir une performance digne de Lionel Messi 2017. J'espère que tu vas arriver au Bernabeu comme ça, parce que ce que tu viens de faire publiquement, personne ne l'aurait fait. L'insolence de Lamine Yamal, du début à la fin de l'émission. Mais qui est-il? Los Porquinos, c'est comme le Real Madrid, ils volent et se plaignent tout le temps. Le Real Madrid vole, Lamine Yamal, bah voyons. Et si seulement il s'était arrêté à là. Là, c'est une dinguerie. Iba, il lui pose cette question. Est-ce que c'est difficile de marquer au Bernabeu? Lamine Yamal répond. La dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabeu, lui dit-il. Il lui dit, je l'ai déjà fait. Tu te rappelles pas? J'ai l'impression de voir là Samuel Eto'o, mais plus jeune. Je suis inquiet pour lui. Est-ce que vous vous rappelez quand Lionel Messi se faisait tacler dans tous les sens? Par Ramos, par Pepe, par tous les joueurs du Real Madrid. Eh ben Lamine, dimanche, les gars, il va se prendre une série de tacles. Est-ce qu'ils vont pas faire sortir Rudiger pour qu'il vienne jouer? Raúl Asensio qui va se transformer en Sergio Ramos? Non, asseyez-vous devant votre télé. Le petit vient de faire quelque chose de grave. Mais Lamine, là tu nous mets dans des sales histoires quand même. T'as intérêt à être performant. Sinon c'est moi-même. Attention, je vais être honnête avec vous. Dans aucun monde, on doit perdre contre ce Real Madrid-là. On doit enchaîner une 5e victoire consécutive contre eux, dimanche. Un Real Madrid qui, dans la plupart des matchs, leur meilleur joueur, ça reste Courtois. On se rappelle du match face à Retafe où, à la dernière minute, il fait une parade. Aujourd'hui, encore une fois, il fait une énorme arrêt sur la frappe de Vlahovic. Au passage, faites les aveugles. Quand c'était nous hier, vous êtes bien déchaînés sur nous. Mais bon, bref, on réglera ça lors du Classico. Alors oui, c'est une équipe avec de bonnes notes aujourd'hui. Il y a quelque chose d'intéressant, mais ça reste faible. La Juventus, c'est une des pires équipes que le Real a affronté cette année. Et franchement, vous en sortez qu'avec 1-0. Et encore, Vlahovic, dites merci à Courtois. Donc très clairement, là je parle à mes Blaugrana. Dimanche, on doit aller là-bas au Bernabeu. Il est traumatisé. On a perdu contre le PSG, qui est la meilleure équipe du monde, même si ça a tourné collectivement. Ils sont forts, ils sont rodés. Mais ce Real Madrid-là, si je perds contre eux, les gars, je vous le dis, c'est la crise au Barça. Moi, je vous dis clair.